de l'État, tel qu'est édicté par les deux sciences principales qui organisent la vie de l'État, à savoir la science de l'économie publique et la science des finances publiques. Alors, pour bien vous expliquer ce que je suis en train de présenter, je m'en vais de présenter aujourd'hui trois points que nous allons partager. Le premier point, ça se rapporte à la vie et à la gestion de l'État. Le deuxième point, c'est la définition même de l'État. Parce que nous devons avoir une même appréhension, une même compréhension de l'État, tous les Congolais. Et troisièmement, nous allons définir la loi. La loi, c'est quoi? La Constitution, c'est quoi? Alors, je m'en vais directement au premier point. La vie et la gestion de l'État. Depuis un temps, en RDC ou en Afrique, nous vivons les juridismes politiques. Les juridismes politiques qui voudraient mettre la charrue devant le bœuf, qui voudraient que le droit puisse précéder les faits socio-économiques. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les faits socio-économiques précèdent le droit. Le droit est le garde-fou des faits socio-économiques. Et les faits socio-économiques en eux-mêmes disposent d'un certain nombre de principes, des règles, des normes, des procédés, des techniques, des méthodes qui sont fixées par la science de l'économie publique et des finances publiques. Donc, dans la vie et la gestion de l'État, ce n'est pas comme la vie et la gestion d'un homme ou d'une entreprise. Non. Si l'entreprise, pour fonctionner, il a des préalables pour qu'il puisse bien fonctionner, si le foyer a aussi un certain nombre de préalables, mais pour l'État, c'est plus encore parce que l'État, il vise la réalisation de l'intérêt général. Il vise la justice distributive du patrimoine collectif. Il vise la meilleure répartition du revenu national. Alors, une structure comme ça, qu'on appelle l'État, ne doit pas, sa vie ne doit pas être prise en otage par cette gestion que nous voyons ici, la gestion politique. La gestion politique n'existe pas. La gestion juridique n'existe pas. La gestion est économique. La gestion est administrative. La gestion est comptable. La gestion est financière. Et pour ça, ça nécessite un certain nombre de techniques, de procédés que la science de l'économie publique et des finances publiques ont clairement édictés et qu'en principe, cette organisation de l'économie publique et des finances publiques se veut comme une roue qui, placée dans un véhicule, va nous permettre de rouler vers la croissance et le développement. Voilà pourquoi le fait Mongolidiaka disait Namboka Nabiso, tu changeras kaka chauffeur, maintenant tu changeras Moutoukate. Effectivement, depuis 1930-1960, nous avons hérité d'un appareil de gestion laissé par les Belges qui avait la forme d'une entreprise, une société, une propriété privée du roi Léopold II. Et c'est cette entreprise-là que nous avons rendue constitutionnelle, parce que nous avons fait dans notre constitution que la constitution soit une loi qui ne fait que protéger les intérêts de ceux qui gèrent et de leurs parrains. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous sollicitons que nous ayons un nouvel appareil de gestion de l'État. Donc voilà l'intitulé même de mon ouvrage, pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo, Zaïre. Pour un nouvel appareil créé par nous-mêmes les Congolais. Et pour le faire, il faut revisiter principalement la Constitution. Alors, je m'en vais le point 2, où j'ai parlé de la définition de l'État. L'État, c'est quoi?